Bonjour, nous sommes le 13 novembre 2020, ceci est mon analyse du CAC 40. Le CAC 40 avec dividendes réinvestis, CAC 40 gère. Sur le long terme, ici, le CAC 40 avec dividendes réinvestis est dans une tendance haussière, marquée, régulière. On a cassé le bas du canal haussier, mais tout de suite repasser au-dessus. Donc ça c'est assez clair au niveau du très long terme. Sur le long terme, donc le graphique mensuel, on a atteint un plus haut historique au mois de janvier et suivi d'un gros plongeon lié en partie à la crise du coronavirus. Alors pourquoi je dis en partie? Parce qu'on avait tout de même un certain nombre de signaux qui indiquaient qu'une baisse était possible dès le mois de janvier, enfin décembre-janvier, puisqu'on était dans le haut ici de ce petit canal haussier, un wedge à l'intérieur du premier wedge, et un triangle à ce niveau-là. Donc qui pouvait laisser présager une correction. La correction a bien sûr été beaucoup plus forte que ce qui aurait pu être imaginé. Depuis le mois de mars, on retrace une partie de la baisse, sans être pour l'instant repassé au-dessus du plus haut historique. Si on se rapporte au graphique de moyen terme, on voit donc la partie qui est ici en rouge correspond à la partie qui est là. On voit la forte baisse de février-mars et deux jambes haussières, une première ici et une deuxième qui semble commencer. À noter entre les deux une période de consolidation, un flag à ce niveau-là. La hausse possible suite à la cassure cette semaine de cette zone de consolidation semble être le haut de cette grande zone rouge ici, avec donc un objectif que je fixe à ce niveau-là, 16 165, un objectif approximatif qui correspond à la fois au haut du canal haussier imbriqué dans le trading range qui est ici, et à un retracement jambe 1, jambe 2, c'est-à-dire que la jambe 2 ici est égale à la longueur de la jambe 1 ici. Est-ce qu'on peut repasser au-dessus? Bien entendu, tout est possible. Je m'attends tout de même à ce qu'on ait dans cette zone ici un ralentissement, probablement même un arrêt. Il est possible que ça passe au-dessus et que ça rejette aussitôt pour redescendre. Bref, je m'attends sur les mois et peut-être même sur les 2-3 ans à venir à une consolidation prolongée dans la zone ici entre 9800 et 16600. Ça correspond quand même depuis le plus haut à une baisse de 41%. Voilà. À noter cette semaine un gap ouvert donc entre la clôture de la semaine dernière et le plus bas de cette semaine. Le niveau objectif de ce gap a été atteint cette semaine mercredi, puisque on a tapé exactement au niveau de l'objectif du gap ici là, tac et tac. Voilà, donc il a plus tellement de signification. Donc voilà, une possibilité d'action serait de prendre position sur un pullback au niveau de 14 500, enfin dans la zone 14 300, 14 500, pour viser donc la zone des 16 650. La correspondance avec le CAC 40, avec les dividendes non réinvestis, bon, on retrouve à peu près les mêmes figures, à ceci près qu'ici, non, il n'y a pas de différence à ce niveau-là, mais ici sur le très long terme, la tendance est moins marquée comme étant haussière,
et on retrouve une zone de résistance constituée par les plus hauts historiques, entre 6200 et 6900. Voilà, donc on peut s'attendre à ce que ça freine dans ces eaux-là. Ce qui est intéressant de constater, c'est ici le niveau du plongeon de début février correspond au niveau de résistance de 2007. Voilà, donc c'est d'une certaine façon, c'est pas très surprenant que ça ait plongé à partir de ce niveau-là. Voilà, donc si je résume, comment est-ce que ça peut poursuivre? Eh ben je dirais comme ceci, c'est-à-dire possible pullback sur les 14500 sans que ce soit du tout une certitude, et puis un test des 16500. L'horizon, très difficile à dire, je suis mauvais pour les horizons, je dirais à peu près la longueur entre là et là, c'est-à-dire 3 mois, sous 3 mois on pourrait rejoindre ici, mais ça peut être beaucoup plus rapide également.